sur Capricorn TV. Bienvenue dans Solipro Média, très spécialement à votre émission Tribune Populaire pour sonner les glaives. On sait déjà quelques semaines riches en sensations dans l'émission très populaire. Votre émission toujours populaire présentée par Ben Kadé Likila. Mais dans tous les cas, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue avant tout pour quelques minutes avec nous en compagnie de notre spécial invité, Elilo. Il est le chargé des questions juridiques du Conseil national de la jeunesse, chef de file du mouvement Jeunes Leaders du Congo. Il va entretenir avec nous autour du sujet jeunesse et la politique de la République démocratique du Congo. Quel avenir prometteur? Iloka, bonjour. Oui, bonjour, merci. Bien habillé? Et merci, je suis très content d'être ici par vous. Et vraiment, je présente mes remerciements à l'égard de votre personnalité. En tout cas, pour cette maison de presse qui m'a convié aujourd'hui de rehausser ma présence à l'invitation. Donc, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Elile. Vous savez, vous êtes habitués de nous suivre à travers nos différents canaux. On assiste et on persiste. On a fini par signer, car le participatif interactif de cette émission, il suffit tout simplement de réaliser votre vidéo en décrivant votre point de vue par rapport à notre sujet et nous envoyer dans le numéro WhatsApp affiché au bas de votre écran. Ou si vous voulez participer en direct de cette émission, contactez-nous dans ce même numéro et les services derrière se chargera de vous contacter et vous pouvez désormais être en direct de cette émission. Elilo, je reviens vers vous. Elilo, c'est quoi le Conseil national de la jeunesse? Il est un organe politique ou apolitique? Quelle était la motivation de sa création et pour quelle mission? En tout cas, je tiens à vous féliciter pour les émissions pareilles, bien entendu. Et pour la question sous examen, le Conseil national de la jeunesse, c'est une structure publique de l'État qui a pour tutelle le ministère de la jeunesse, en l'occurrence, le ministère de la jeunesse. Et bien entendu, l'État, en tant qu'organe public, en tant que pouvoir public, a vu que la jeunesse de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui nous avons plus de 60% des jeunes, doit aussi bénéficier d'une tutelle pour son encadrement. Voilà pourquoi on a créé une structure apolitique qui dépend de l'État au nom du Conseil national de la jeunesse. C'est une magistrature suprême de la jeunesse. C'est une structure qui a été créée au motif de donner de l'harmonie, d'amener un peu un nouveau leadership dans les chefs de la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi l'État a créé le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse, c'est une structure qui prépare la jeunesse pour un avenir prometteur. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les mouvements associatifs, toutes les associations, bien entendu, avant qu'elles soient acceptées par l'État, avant que toutes ces structures puissent avoir une personnalité juridique, auprès du ministère de la Justice, il y a le F90, même au niveau du ministère de la Jeunesse, pour que les mouvements associatifs des jeunes puissent avoir les avis favorables du ministère de la Jeunesse et être enregistrés dans le secrétariat général de la Jeunesse. Il faut au préalable que la structure soit reconnue par le Conseil national de la Jeunesse. Au cas contraire, vous ne serez pas accepté par l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui au Congo, le Conseil national de la jeunesse, même pas en République démocratique du Congo, même dans d'autres sièges de la planète, il faut un Conseil national de la jeunesse qui doit encadrer la jeunesse, encadrer le mouvement associatif des jeunes, avant que toutes ces associations soient acceptées par l'État. Mais dommage, aujourd'hui au Congo, vous allez comprendre avec moi qu'il y a certains secteurs du type mallette, il y a des secteurs qui n'ont pas de statut et règlement intérieur notariés par les pouvoirs publics, il y a des secteurs effectivement qui n'ont pas de F90, qui n'ont pas de personnalité juridique. Ouais, il y a plusieurs secteurs de cette façon. Alors le Conseil national, pour répondre à votre question, a été créé au motif d'harmoniser, de réglementer et de réguler les modus operandi, c'est-à-dire le mode opératoire de toutes les activités des jeunes et leurs associations en République démocratique du Congo. Eli, est-ce que le Conseil national de la jeunesse, ces organes provinciaux et locaux dans ces pays,
jouent réellement leur rôle en faveur de la jeunesse? Ça, c'est la première question. Et nous avons lu les déclarations de certains candidats après votre élection, qui le pouvoir en place a déclassé et perturbé certaines candidatures pour soutenir ces candidats. Est-ce qu'on doit nécessairement être de l'obédience du pouvoir en place pour avoir le mandat de la jeunesse? Moi, je pense que vous êtes quelqu'un doté d'une certaine probité intellectuelle, bien entendu, et que je ne peux pas vous voir vous mêler dans des déclarations fallacieuses où les communs de mortels font les chantages au niveau de la scène publique. Parce que quand vous faites une récupération des informations qui n'ont pas été traitées, des informations qui n'ont pas été fignolées, et vous les faites passer sur les chaînes de télévision, je ne peux pas accepter que vous puissiez vous mêler dans des situations pareilles. Je voudrais vous rassurer que les élections au niveau de Kisantu ont été organisées suivant la règle délai deferenda, c'est-à-dire les droits positifs congolais qui organisent les élections du Conseil national de la jeunesse, a préparé les élections en bonne et due forme. Et c'était par l'entremise même du ministère de la Jeunesse, sous le leadership et sous la houlette du chef de l'État, que toutes ces élections ont été bien organisées. Et les structures, bien entendu, notamment au niveau des provinces, parce que vous avez cité même les conseils provinciaux, qui sont considérés comme électeurs. Et non seulement les conseils provinciaux, même la présence de certains facilitateurs, notamment les chefs de division au niveau des provinces, et les ambassades des Nations Unies, les ONG internationaux, permettez. Et nous avons aussi les mouvements associatifs au niveau de Kinshasa. Toutes ces associations étaient à Kisantu, bien représentées. Il n'y avait pas eu des malentendus, il n'y avait pas eu des zigzags chemins. On a eu à respecter la procédure. Et j'ai fait cette déclaration pour vous rassurer et pour vous faire des témoignages logiques, afin que vous ne puissiez pas tomber dans un ras-le-bol, dans le sens de renier le mode opératoire des élections qui s'étaient tenues à Kisantu. Il n'y avait pas eu de problème sur le plan de procédure. Sauf que dans toutes choses, nous ne sommes pas dans le ciel quand même. Nous sommes dans un état, nous sommes les humains. Ça peut aussi avoir des failles, ça peut aussi avoir quelques zigzags chemins, ça peut aussi avoir quelques petits problèmes en termes de procédure. Mais en réalité, si 100% des procédures, 70% étaient respectés par le pouvoir public. Il y a la présence de l'autorité publique, notamment la sécurité, les agents de l'ANER, il y a la force de l'ordre qui était sur place pour la sécurisation des personnes et de leurs biens et respecter la procédure en termes électoraux. Donc toute la procédure était bien respectée. Nous étions élus au nom et pour le compte de la jeunesse, pour représenter la jeunesse et être les tremplins pour permettre à la jeunesse à avoir de l'accès avec le pouvoir public. Donc nous sommes un tremplin, un pont qui permet à ces jeunes Congolais de hausser le ton vers le pouvoir public. Et c'est nous qui représentons la jeunesse dans ces tremplins qui est le pont entre les jeunes et le pouvoir public. Je ne vois pas là où il y a eu des couacs, je ne vois pas là où il y a eu vice de procédure, mais en réalité, les élections ont été bien organisées. Oui, Élie Lokwa, vous avez été élu, comme on vient de le dire, démocratiquement investi même par le président de la République. Mais on doit comprendre, c'est quoi la vision de votre mandat? La vision de notre mandat, c'est d'abord souscrire à celle du chef de l'État, parce que je vous le disais même au prologue de mon intervention, que nous sommes une structure de l'État. On ne peut pas avoir une vision du type à part en dehors de celle du chef de l'État, parce que nous dépendons de la vision globale du chef de l'État. Mais en définitive, nous avons une vision à peu près particulière, une vision spécifique, conformément à la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi notre vision aujourd'hui, c'est celle d'amener, comme je l'ai dit souvent, un nouveau paradigme dans le mouvement associatif des jeunes. Donc les jeunes doivent comprendre que nous sommes la relève de demain. Nous, la jeunesse, nous sommes bien entendu les incubateurs du développement. Nous, la jeunesse congolaise. Non seulement la jeunesse congolaise, mais la jeunesse de la plupart des pays du monde. Donc, nous devons faire voir à la République que nous sommes capables de prendre la relève, d'accéder à des grandes fonctions publiques, d'être les décideurs, de changer le cours de l'histoire. C'est parmi les grandes préoccupations de la République démocratique du Congo dans le cadre de la jeunesse. C'est parmi notre vision aussi. Parce que souvent même dans mon livre qui attend le soutien du Conseil national de la jeunesse, comme a été dit par le chef de l'État, dont je parle de repenser le leadership des faits et des droits, préoccupation majeure pour la jeunesse congolaise à l'ère de la transmodernité. C'est dans ce livre, permettez,
où on trouve même la vision du Conseil national de la jeunesse. Nous écrivons les livres et nous écrivons aussi le code de bonne conduite pour les jeunes congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à comprendre que les jeunes n'arrivent pas à comprendre des choses. Au lieu de créer les structures de développement, les jeunes commencent à créer des structures opportunistes, les jeunes commencent à créer des structures suivistes. Derrière l'identité d'une personne, les amis de Ben Likila, les amis de Lilokwa, les groupes de soutien de Fatih Béton, tout ça, ce sont des structures opportunistes qui ne doivent pas permettre les changements dans la République. Voilà pourquoi nous voulons insister sur cet aspect. Parce que devant toutes ces structures, il y a des hommes et des politiciens qui sont, pour moi, les personnalités. La confusion aujourd'hui dans le monde, c'est quoi? Nous arrivons à voir dans nos sociétés, aujourd'hui, nos sociétés n'ont pas de rendez-vous avec le développement, juste en raison de la confusion entre leaders de changement et personnalités. La plupart de ceux qui gèrent les pays aujourd'hui sont des personnalités, ce sont les gens qui aiment les honneurs, la sécurité, ils sont là pour leurs intérêts mesquins, ils sont là pour les cortèges, quand ils veulent descendre dans n'importe quel milieu public ou des provinces, il faut des accueils, il faut une liesse d'accueil, il faut préparer l'accueil pour les politiciens. Est-ce que même dans l'esprit du développement, ça c'est détruire toute une nation? Comment peut-on propager l'argent, faire les campagnes avec des billets de banque, afin qu'on vous prépare l'accueil? Ça incarne quelle idéologie pour le développement de la jeunesse? Au lieu de créer pour ces jeunes les structures de développement, au lieu de réhabiliter les sociétés para-étatiques qui sont aujourd'hui mises en faillite, je prends le cas pour certaines provinces, notamment Équateur, qui ont de grandes sociétés, des EVA, des cafés, parce que Équateur, par exemple, c'est parmi les grandes provinces qui ont permis à ce que la plupart des pays au niveau de l'Europe puissent aujourd'hui être développés par la présence des cafés et l'agriculture. À la Tchouap, par exemple, nous avons 6 sociétés aérianisées. Aujourd'hui, les sociétés sont mises en faillite, mais les leaders pour qui nous prenons des modèles devraient réhabiliter toutes ces sociétés au lieu d'inciter les jeunes à créer des mouvements opportunistes, des structures suivistes, des groupes de soutien de X, les mouvements, les amis de tels, qui rendent les jeunes pauvres. C'est différent dans ce que nous voyons dans d'autres pays, par exemple, où il y a le règne d'un leadership de fait, où on donne les jeunes le temps de prendre leur relève en main, où on n'arrive pas à hypothéquer l'avenir de la jeunesse. Dans d'autres pays purement anglo-saxons, par exemple, nous avons le Nigeria, nous avons le Ghana, nous avons l'Afrique du Sud, qui sont les pays anglo-saxons, anglophones. Vous allez comprendre que tous ces pays anglophones, anglo-saxons, ils sont émergents et ils se préparent même d'aller au développement. Parce qu'ils ont instauré dans les chefs de leurs jeunes une forme de leadership et de développement. Ils ne sont pas là pour les quitter de personnalité. Contrairement à des pays romano-germaniques, par exemple, comme chez nous, la République démocratique du Congo, la plupart des pays qui parlent français, nous sommes des pays très pauvres. Parce que nos jeunes n'aspirent qu'à la politique. Nos jeunes n'aspirent que la mantologie, et qui, du reste, ne nous permettent pas de bien prendre des choses avec beaucoup de responsabilités. Voilà pourquoi aujourd'hui au Congo, vous allez comprendre, si 60% des jeunes en République démocratique du Congo, il y a au moins 50%, si 60% des jeunes qui ne veulent que devenir leaders de droit. Être ministre, être député national, être bourgmestre, maire de la ville, être président de la République, alors qu'au pari-cocher, ils ne se sont même pas préparés. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à la tête des grandes institutions publiques, lorsque vous regardez les origines de toutes ces personnes, ils étaient d'abord des pauvres. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens en termes d'argent, en termes de biens matériels. Alors, la conséquence, c'est quoi? Lorsqu'ils accèdent au pouvoir aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi, des détournements, il y a des coulages de recettes publiques, il y a des disparitions de fonds, il y a des mangouilles, il y a plusieurs procédures fallacieuses qui s'organisent pour bouffer l'argent du trésor public. Mais s'ils étaient préparés au début comme leaders de fait, ils ont des entreprises, ils ont des champs, ils ont des activités agricoles,
vous n'allez pas voir tous ces leaders aujourd'hui devenir des grands détournés. Et on va préparer bonnement l'avenir d'une jeunesse congolaise. Voilà, je peux même, si vous faites une analyse avec votre micro permettez, votre micro baladeur, poser cette question à la plupart de ceux qui sont parlementaires, des ministres aujourd'hui. Si 100% des responsables publics, vous allez voir 20% des gens, des agents des carrières de services publics, même les députés, les sénateurs, il y a ne fût-ce que 20% seulement de ceux qui ont des champs dans leur village, ceux qui ont construit dans leur village. Il y a moins de 10% de ceux qui ont des opérations économiques. Le reste des pourcentages, c'est 70% des agents de carrière de services publics, ceux qui font la politique aujourd'hui, 80% n'attendent que les revenus qui viennent de l'État. Là, si je voulais tout simplement se rallier à votre philosophie, où le pays latino-germanique sont des pays qui ne savent pas comment développer beaucoup plus le secteur privé et expérimenter ou faire extérioriser les talents de certains candidats. Et là, nous courons derrière les temps. Je vais vous balancer tout simplement la question de notre frère. Il est juriste, Gédéon Luchuka, qui a posé sa question. Et si vous pouvez tout simplement lui répondre à quelques minutes. Oui, bonjour. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte de poser une question au président Élie Lokwa, qui est le président de la jeunesse actuellement, élu légalement. Et ma question, justement, s'adresse au niveau de son intervention. C'est-à-dire, je voudrais savoir, qu'il nous explique un peu pourquoi. D'abord, ma question, je pose la question de savoir pourquoi la politique est un mal nécessaire pour la jeunesse congolaise, en particulier quinoise. C'est-à-dire, je m'explique pour dire que déjà vous sentez que nous jeunes, on se sent marginalisés dans notre forme de nos dirigeants politiques. C'est-à-dire, ils abusent de notre confiance, ils abusent de notre choix opéré à leur faveur. Vous comprendrez quelqu'un qui dit, voilà, votez-moi, ceci, c'est là, je ferai ceci. Et nous jeunes, nous portons cette confiance à cette personne. Mais malheureusement, au retour, ce n'est pas ce que nous vivons. Alors, on se pose la question, ou soit on est jeune, on ne s'intéresse pas à la politique, parce que déjà, la politique pour nous, ça ne répond pas aux besoins de la jeunesse en réalité. Donc bref, pour conclure, je dirais que M. Élie, en tant que président, qu'il nous réponde d'abord, qu'il me répond personnellement. La politique, pourquoi cette politique congolaise était mal nécessaire pour nous, les jeunes de la République. On se sent vraiment marginalisé. Donc c'est ça au moins la question que j'avais, ma préoccupation. Je suis très content de savoir qu'aujourd'hui, M. Élie Lokwa va passer à la télé. Alors j'ai juste une question de poser à mon frère Élie Lokwa, le jeune leader du Congo. M. Élie Lokwa, j'aimerais juste savoir, dans vos élections qui s'est passées à Kisantu là-bas, est-ce qu'il n'y avait pas même mise d'une personnalité politique par rapport à vos élections pour influencer les élections? Merci beaucoup. Et Loko, je pense que tu as retenu les deux questions. Il y a la question de Maître Gédéon Luchuka et de M. Peter Bomolo. Tu les as retenus, j'allais dire. Oui, évidemment, je crois que je voudrais commencer par répondre à la seconde question de M. Peter, qui la même mise politicienne dans les élections du Conseil national n'a pas été constatée. Parce qu'il y a des observateurs qui venaient des différents organes des Nations Unies, et même les ambassades qui ont eu à établir un PV de constant sur le déroulement des élections qui s'étaient tenues à Kisantu. Merci beaucoup. Les constats sur la mainmise, sur la machination, la politisation des structures des jeunes n'ont pas été constatés. Merci. Ça, c'est la réponse à votre question. Mais s'il faut revenir à la grande préoccupation de mon frère Gédéon, qui dit que pourquoi la politique congolaise est-elle aujourd'hui une politique de mal nécessaire pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, vous connaissez, à l'époque de Mobutu, s'il faut vous ramener dans cette histoire, une épistémologie historique, Mobutu, à partir vers 1979, avait suspendu, avait même
suspendu au niveau des écoles l'enseignement des cours comme l'éducation civique, des cours comme l'éducation à la citoyenneté au niveau des universités, au niveau même des humanités. Il avait suspendu la prise de cours comme des religions. Ce sont les cours éthiques, les cours qui se fondent sur certaines valeurs morales. Parce que la moralité réside d'abord sur la spiritualité, sur les probités intellectuelles, les cours comme l'éducation à la citoyenneté, qui permet aux jeunes de se préparer, de comprendre leurs droits et devoirs. Mais quand Mobutu, vers les années pareilles, arrive à interdire la prise de cours ou les enseignements de ces cours au niveau des universités et des humanités, les pays avaient produit quel type de jeunes? Et ces jeunes de l'époque de 1979, ce sont les vieux d'aujourd'hui qui sont les responsables dans les institutions publiques. Quelles leçons qu'ils peuvent donner à nous qui sommes les jeunes d'aujourd'hui? Faut-il prendre tous ces vieux comme des repères pour le développement de la République? Est-ce qu'ils sont des leaders de référence? Est-ce qu'ils sont leaders de repères? Parce qu'à l'époque, ils n'ont pas appris la notion de religion. Ils n'étaient pas au bas des écoles pour apprendre la citoyenneté, le cours de droits civiques et moraux, et n'ont pas appris ça. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui gèrent la République. Alors, quelle est la grande conséquence? Aujourd'hui, les jeunes ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Derrière tel politicien, derrière X politicien, vous partez pour simplement bénéficier d'une quelconque machination, non bénéficier d'une idéologie de développement. On nous manipule, on nous prend pour les instruments à manipuler. On nous prend pour les tam-tam. On nous prend pour des gens qui vont chanter des cultes de personnalité. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la jeunesse. Ils n'ont pas appris toutes ces notions. Voilà, aujourd'hui, il y a de grandes conséquences pour nous. Nous devons étudier, faire des analyses consécutives en rapport avec l'évolution, en rapport avec l'évaluation des choses, pour devoir dessiner notre propre paradigme de la gestion de la chose publique. Sinon, on risque d'avoir une jeunesse non responsable, une jeunesse de quitte de personnalité, une jeunesse qui ne comprend pas qu'est-ce qui va être comme son avenir. Voilà pourquoi je disais au début, avant que je n'arrive à ma conclusion, que nous devons éviter des jeunes qui créent des mouvements, des opportunistes. Voilà pourquoi même dans notre champ d'action, même pour l'idée de la rédaction du code de bonne conduite pour les jeunes Congolais, il y a l'esprit qui va permettre aux jeunes de se débarrasser de toutes ces mentalités qui ne permettent pas à la jeunesse congolaise de se préparer pour une meilleure relève afin que nous puissions gérer les institutions publiques de l'État. Parce que ceux qui gèrent la République n'ont pas été bien préparés. Ils ne sont pas nos modèles. Merci Elie. Elie, je sais que Elie serait d'accord avec moi que la gestion de la res publica de notre pays au cours de plusieurs décennies a souffert d'un dysfonctionnement très profond paralysant l'appareil étatique. Et parmi les couches de la population victimes des coups de fouet de ce dysfonctionnement, on compte essentiellement aux jeunes qui de nos jours constituent une population vulnérable en lieu et en place de la population active. Après la mise en place d'un gouvernement à la main du président de la République, la question sur l'employabilité des jeunes devrait être une priorité. Les jeunes ne se retrouvent pas assez nombreux ou plus facilement dans le monde professionnel. Pourtant, ils étudient, dépensent d'énormes sommes d'argent, au prix de dire sacrifice même de leurs parents, mais à l'ici, ils ne se retrouvent pas. Est-ce que ceci, Elie Lokwa, pouvait être une préoccupation pour votre mandant? Et si oui, quels sont les mécanismes mis en place capables de renverser la courbe du chômage des jeunes en République démocratique du Congo? Ce qui est évident et ce qui nous font du mal au cœur, c'est que le fait de voir nos jeunes aujourd'hui licenciés, les autres sont des gradués et dans la plupart des cas, vous allez constater des jeunes professeurs qui sont piétons et des chômeurs, et des jeunes qui n'ont pas de chambre, donc des jeunes, nous sommes des Salomon. À l'âge de 30 ans, on n'a pas de femmes, on n'a pas d'emploi, on n'a pas accès à on n'a pas accès à des biens publics, ni du courant, ni de l'eau. Mais faut-il vraiment vivre dans ces pays et accepter que l'État puisse nous imposer une politique contraire à la réalité? Parce que la question de l'emploi est parmi les grandes préoccupations de la République, et surtout pour les jeunes. Okay. Voilà pourquoi j'ai aimé les discours du chef de l'État quand lui tient sa promesse et sa parole
qui se fonde sur certaines valeurs comme un homme d'État. Il a réitéré sa position de soutenir le Conseil national de la jeunesse, qui est une structure d'encadrement et de la promotion du leadership des jeunes, en mettant en place un décret numéro 18/0035 portant création du fonds spécial pour l'encadrement, la promotion et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un décret qui a été déjà promulgué par les chefs de l'État. Et dans ce décret pour la création de fonds spéciaux pour la promotion, le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes, il y a des fonds prévus pour les activités des jeunes. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, la question de l'emploi, c'est quoi? Parce qu'on attend être pas un employé, c'est celui qui est un bureaucrate, qui est assis autour des machines, des bureaux, comme un fonctionnaire public, agent de carrière de service public. Or qu'en réalité, à l'ère actuelle, comme je l'ai dit dans mon livre, à l'ère de la transmodernité, nous devons éviter l'esprit de la bureaucratie. Il faut que nous puissions créer des entreprises pour que nous puissions être les créateurs d'emplois. Malheureusement, nos universités aujourd'hui créent les demandeurs d'emploi au lieu de créer les créateurs d'emplois. Voilà pourquoi le chef de l'État, au lieu d'être demandeur d'emploi, il dit les jeunes, on doit créer les entreprises pour les jeunes afin qu'ils puissent prendre des choses à main. Il y a un décret-loi qui sera financé à travers les fonds pour les jeunes et que les jeunes puissent créer des entreprises pour débaucher les jeunes qui sont séquestrés dans la manipulation. Merci, voilà. Merci Élie Lokwa. Nous tendons presque vers la fin de notre émission. Et en votre qualité de chargé des questions juridiques du Conseil national de la jeunesse, actuellement plusieurs associations et mouvements de jeunes œuvrent sans statut ni règlement d'ordre intérieur, ni notarié par le pouvoir public, ni l'autorisation, le F92 et tant d'autres. Est-ce que ceci ne relève pas de votre faiblesse ou incompétence? Si cela allait être comme notre incompétence, je ne peux pas accepter parce que nous, on n'a pas encore commencé à exécuter notre vision et nos objectifs. Et cette incompétence relève de l'ancien comité parce qu'il faut décrier toutefois lorsqu'il s'agit de bavures, l'abus du pouvoir, c'est lorsqu'on n'arrive pas à exécuter les prérogatives qui vous sont dévolues par les lois de la République. Alors aujourd'hui, nous constatons la présence des mouvements associatifs, mallettes, tout ça qui perturbe même l'ordre public. Parce qu'on ne peut pas imaginer, on se réveille un certain matin, on n'a pas de siège, on n'a pas de membres, on n'a pas un organigramme même de la structure, ni président, ni conseiller, ni quoi. Une seule personne, elle est la responsable de la structure, qui n'a pas de statut, qui n'a pas de règlement intérieur, mais elle arrive à chercher des partenaires, elle reçoit des dons et legs des bailleurs de fonds au nom de sa structure qui n'est pas reconnue par l'État. C'est d'ailleurs une infraction. C'est ainsi que dans notre vision, on a tout élaboré. Aujourd'hui, nous devons commencer par le lancement d'une activité de la consultation populaire des jeunes, où on va inviter toutes les couches des jeunes de la République démocratique du Congo, qu'ils viennent comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une association, comment créer l'association, comment créer un mouvement associatif. On va leur donner d'abord la procédure et les écouter. Quelles sont les préoccupations des jeunes, afin que nous puissions constituer notre plan stratégique de la jeunesse congolaise qui sera soumis au ministère de la jeunesse, à la présidence, au premier ministre, le chef du gouvernement, ainsi qu'aux partenaires du développement. Voilà, pour conclure, je dirais que les jeunes congolais doivent aimer émerger plus dans le leadership de fait que le leadership de droit. Merci. Parce que la République démocratique du Congo, qui égorge aujourd'hui de grandes potentialités, d'ailleurs vous l'aviez soulevé dans votre intervention, nous avons 60% de la biodiversité, nous avons 40% des minéraux en diamant, nous avons 80% de coltan, nous avons 46 000 MW qui peuvent même alimenter les 55 pays d'Afrique. Alors quand les jeunes se laissent emporter par les vents politiciens, alors qu'il y a de grandes potentialités derrière nous, 80% des terres arables non exploitées. Alors, qu'est-ce que toutes ces richesses se font de la République? Ça profite à qui? Aux étrangers ou aux jeunes?
prenons des choses avec beaucoup de responsabilités pour changer le cours de l'histoire en République démocratique du Congo. Merci Elie. Très récemment, le Conseil national de la jeunesse a été reçu par son Excellence Guy Luando Mboyo, ministre en charge de l'aménagement du territoire. Quel était le menu de votre échange? Et pourquoi toujours lui? Parce que le Conseil n'est pas dans son secteur de tutelle. Quand vous commencez par dire Guy Luando comme ministre qui a la charge de l'aménagement du territoire, nous on était reçus par lui, non dans ce cadre ministériel. Lui, c'est un acteur du développement. Il est d'abord le patron d'une fondation, grande fondation aujourd'hui en République démocratique du Congo, pour ne pas faire des critères de personnalité. Je ne suis pas le porte-parole de Guy Luando, mais en tout cas, pour des raisons liées à sa prodigalité, l'amour qu'il a envers la patrie, l'amour qu'il a envers la jeunesse congolaise, Guy Luando se démarque de son sens de leadership. Et il est parmi nous considéré comme un ambassadeur de jeunes. Parce que dans les actions philanthropiques, dans son sens même de l'humanisme qu'il est tenté de poser sur les artères publiques, on suppose que Guy Luando devient pour nous les repères. Il est parmi nous comme un leader de repères, un leader de référence. Voilà pourquoi il nous avait reçus dans son cabinet pour devoir nous rassurer son attachement, afin que toutes les actions qui seront organisées par nous dans le cadre de relance des activités, il va apporter sa main forte pour que nous puissions réaliser toutes les actions que nous comptons faire dans le cadre du Conseil national de la jeunesse, notamment même la réhabilitation du siège du Conseil national de la jeunesse qui se situe à Sendwe. Guy Luando, en qualité de l'acteur et de l'humaniste et philanthrope qu'il est, décide à partir de ces jours de réhabiliter, de construire les amphithéâtres, les bâtiments pour les membres du bureau, parce que le Conseil national de la jeunesse est considéré comme le patrimoine national des jeunes, doit être auréolé d'une meilleure image et qui va honorer les jeunes. Parce qu'on doit avoir un bureau climatisé, un bureau doté de certains matériels didactiques et de matériels modernes pour permettre aux jeunes de bien jouir de cette plénitude même, de travailler comme membre du Conseil national de la jeunesse. Et c'est d'ailleurs la vision du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre des actions que Guy Luando pose pour soutenir la vision du président de la République. Voilà pourquoi, en dehors de toutes les actions qu'il nous a promises, notamment la réhabilitation, non seulement ça, Guy Luando s'est dit être prêt de doter le Conseil national de la jeunesse avec des véhicules pour les 12 membres du bureau. Voilà un peu en résumé les menus les plus importants pour lesquels nous étions reçus par son Excellence Guy Luando en qualité de leader du développement, les leaders du changement, merci non beaucoup, comme ministre de l'aménagement du territoire. Merci Elie Lokwa. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Quel serait votre dernier mot que vous pouvez adresser à la jeunesse congolaise après cette émission, donc pendant cette émission? Je pense que les jeunes de la République démocratique du Congo, nous sommes potentiellement forts en termes d'énergie. Nous sommes démographiquement représentés plus ou moins 60% des jeunes en République démocratique du Congo, sur 100% des habitants que nous avons dans notre pays. Donc nous représentons un peu le Congo avec 60% de la population. Et je dirais à ces jeunes, au niveau du Parlement, nous sommes à combien de pourcents? Au niveau du Parlement, donc au Sénat, à l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales, au niveau des ministères, au niveau de la présidence, au niveau de plusieurs institutions, les cours et tribunaux, au niveau du gouvernement, combien de jeunes sont représentés au prorata de 60% que nous avons en République démocratique du Congo. Donc les jeunes, nous devons nous révolter et on va faire une révolte positive pour que nous puissions être représentés dans toutes les instances de décision publique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes dans un état où nous sommes majoritairement nombreux avec cet aspect démographique. Nous avons une population assez élevée, 60%, mais nous n'arrivons pas à hausser les tons au niveau du Parlement. On n'a pas de jeunes députés nationaux, on n'a pas de jeunes députés sénateurs. Il y a à peu près 6 jeunes députés nationaux, 6 jeunes sénateurs. Au niveau des provinces, nous ne sommes pas bien représentés. Au niveau du gouvernement, la même chose. Mais alors que nous avons des jeunes licenciés, des docteurs, des professeurs, alors pourquoi cette faiblesse? C'est une question de la compétence, de l'immaturité, de l'incapacité ou quoi?
les jeunes doivent prendre des choses avec beaucoup de responsabilités. Merci Élie Lokwa, merci infiniment d'être présent et d'avoir répondu à toutes nos questions. Le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup et je crois que ce n'est pas la première et la dernière fois. Vous allez nous convier prochainement pour les autres débats, notamment pour les livres, repenser le leadership et des faits de droit, préoccupation majeure pour la jeunesse congolaise à l'ère de la transmodernité et le code de bonne conduite que nous comptons dans quelques jours vous donner à la disposition des jeunes pour que vous puissiez vous imprégner au contenu afin que le nouveau paradigme de leadership puisse régner au chef des jeunes de notre République démocratique du Congo. Merci beaucoup Élie Lokwa. Là, je profite de ça de présenter ou de souhaiter joyeux anniversaire à l'honorable sénatrice Cathy Botema et à M. Jacques Colin Efoya. Merci également à l'équipe technique, notamment M. MT Matondo. Beaucoup plus merci aux fidèles téléspectateurs et internautes du monde entier. Le plaisir était pour nous de comprendre que vous étiez beaucoup plus nombreux en direct de cette émission pour nous suivre. Le prochain rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir. Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.